Bonjour tout le monde, nouvel épisode sur cette espèce de série de vidéos qui évoque le processus de construction du spectacle, la quadrature du spectre sur lequel je suis. Alors de plus en plus, j'en suis à me dire que la première officielle, c'est pas tout de suite, ce sera dans longtemps, je pense, enfin dans longtemps. En tout cas, je sens bien la dimension de construction qui s'opère. Alors avec, je vous avais laissé sur un bid, un bon bid qui remet en question, qui amène à changer un peu le bazar. Alors ce qui s'est passé, c'est que sur une deuxième session test, j'ai voulu faire différemment, c'est-à-dire de moins arriver avec mon truc qui plombe trop rapidement, parce que le truc qui plombe, s'il fait pas vraiment contraste avec le démarrage qui est censé être drôle et que les gens ils captent pas ou ils sont pas réceptifs, c'est encore plus plombant en fait. Là, c'est même pas une histoire de contraste, c'est une histoire d'évolution vers la pente. Ça s'enfonce encore plus et puis au bout d'un moment, on se retrouve dans la fosse des Mariannes, c'est une horreur. Bref, j'ai voulu faire différemment en me disant, bon, je vais peut-être aborder de façon plus homéopathique mon bazar, et puis quitte à d'abord installer quand même une espèce de personnage qui est un peu dans la légèreté, l'humour, le personnage de stand-up, en glissant 2-3 trucs de façon à qu'il y ait une espèce de truc qui plane autour, et que ça ne soit pas étonnant ni détonnant au moment où ça commence à partir en fait. À partir en tout cas dans le changement de tonalité. Et donc du coup c'est ce que j'ai voulu faire donc sur un nouvel essai, j'en étais resté sur le bid. Nouvel essai qui a très très bien marché pour le coup, là j'étais content. Mais il y a toujours un mais, à chaque fois il y a du positif, du négatif. J'étais content, mais on m'a reproché d'avoir été très speed, à débiter. Et là, ce qui m'avait ennuyé, c'est que pour prendre le public avec moi, j'avais fait 2-3 trucs que je fais depuis longtemps et qui n'ont rien à voir avec le spectacle. Et donc, je les ai bien captés sur ces premières vannes, et je me disais, c'est dommage que mon accroche, ce soit pas celle qui est censée être celle du spectacle. Mais j'avais fait ce choix parce que ça me sécurisait de me dire je vais essayer quand même de les avoir dans la poche dès le début. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû cutter, c'est-à-dire que je devais faire 20 minutes, c'est ce qui était prévu. Et puis un peu au dernier moment, on nous a demandé en fait de réduire pour que j'arrive à 13 minutes. Il a fallu que je réajuste en coupant totalement un pan du texte. Et notamment sur les visites à l'improviste, et qui commence à installer le personnage en fait. Et donc j'ai dû le cutter complètement pour conserver ce que j'estimais être plutôt drôle, plutôt efficace. Et ça m'a un peu frustré parce que je n'avais pas de recul sur ce passage-là qui était quand même qui était important pour moi, ce passage sur les visites improvisées. Donc ça m'a un peu frustré. Et pourquoi j'étais speed, c'est que j'étais pas tout seul sur scène, ce qui fait que j'ai voulu respecter mon timing, et donc j'étais un peu trop rapide. Même si globalement ça s'est plutôt bien passé, etc. Et donc pour l'anecdote, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un humoriste qui est assez reconnu, qui proposait de tester des petites choses aussi de son côté, et donc il a été invité un peu au dernier moment à nous rejoindre, et donc c'est pour ça qu'il a fallu couper, pour lui laisser la place. Et cet humoriste, c'est Haroun, du coup, ceux qui suivent mes réseaux, vous avez pu voir, j'avais mis une photo. Donc c'était plutôt bon moment, j'étais super content de partager la scène avec lui, avec quelqu'un qui pour le coup a de la bouteille et est vraiment très très pro, donc c'était assez inspirant. Mais ça m'a pas permis en fait de faire ce que je voulais faire, puisque j'ai dû réajuster au dernier moment. Et en gros, rafistoler des transitions avec du scotch, faire un truc un peu à l'arrache. Donc sur cette deuxième, j'avais mieux vécu, en tout cas que cette première qui était un bid, mais sans pour autant avoir fait ce que j'aurais voulu faire. Là, récemment, j'en ai fait une autre, où on m'a laissé 20 minutes. On m'a dit que j'avais 20 minutes, donc je me suis dit, c'est cool, j'entends ce qu'on m'a reproché, c'est-à-dire de ne pas arriver tout de suite sur du plombant, ok. Donc disséminer, installer une espèce de spectre, et essayer d'être moins rapide. Du coup, je l'ai fait, j'ai tenté de le faire assis, tout simplement. J'ai l'impression que ça me centre un peu et que je suis moins dans tous les sens. Ce qui fait que je me demande si le personnage de stand-up, il serait pas assis. Et celui qui se lève,
et ben ce serait le comédien. Pourquoi? Parce que si j'incarne un comédien et que je suis debout, j'aurai pas de problème de gesticulation. Si je suis en mode stand-up et que je suis debout, j'aurai un problème de gesticulation et de débit de parole. Donc je me dis que c'est peut-être une bonne idée. Toujours est-il que ça s'est très très bien passé. Vraiment, les gens, ils ont été très réceptifs. Ils m'ont dit même après qu'ils aimaient bien en fait le personnage. Enfin, ça semblait assez authentique. Et puis, je les connaissais pas les gens. Alors je leur demandais est-ce qu'ils sentent qu'il y a un truc qui arrive au fur et à mesure. Est-ce qu'on sent que c'est pas si drôle, que c'est assez sérieux? Et donc ils m'ont dit oui, qu'ils sentaient bien en fait. Qu'ils sentaient bien que voilà, enfin qu'il y a de la torture qui s'installe petit à petit. Et donc je suis assez content. Par contre, là où je suis pas content, c'est que je suis resté une demi-heure sur scène, sachant que je devais faire 20 minutes. Une demi-heure, logiquement, c'est ce que je suis censé faire le 30 mars sur la date au théâtre, sauf que j'avais logiquement enlevé 10 minutes pour faire 20 minutes. Et donc si je fais une demi-heure ce que j'avais prévu de faire 20 minutes, que deviennent les 10 minutes restantes qui sont quand même importantes et qu'il faut absolument que je place sur la date du 30 mars parce qu'elle est dédiée à l'autisme, donc c'est aussi ces 10 minutes-là où j'en parle. Hier, j'en ai pas parlé. Les gens, ils ont compris en filigrane qu'il y avait quelque chose, mais je l'ai jamais nommé. Et donc, du coup, là, ça m'embête un peu. Alors, j'ai regardé mon enregistrement, j'ai enlevé des trucs là où j'ai un peu bugué, où j'ai eu un petit trou de mémoire, à un moment, une interaction aussi avec quelqu'un. Ouais, j'arrive à 30... je pourrais arriver à 33 minutes, en tout cas, si je me débrouille bien le jour du spectacle. Mais toujours est-il que hier, j'ai traîné en longueur. Et donc c'est chiant. Mais par contre, je commence à repérer un peu ce qui m'intéresse comme manière de faire, de procéder. C'est encore fragile, mais je vois. Et du coup, je vais vous montrer en fait un petit extrait, si vous voulez. L'image est dégueulasse. Parce que l'idée, c'était plus d'enregistrer le son plutôt que de regarder l'image. Alors l'image, elle est floue. Je ne suis même pas capable de filmer. Et donc là, on voit le personnage que j'incarne, qui est un personnage de stand-up. Enfin qui fait du stand-up et qui parle un peu des codes sociaux. Alors ça dure quoi? Ça dure moins d'une minute, mais ça vous donne une idée en fait du ton. Le son il est nul, l'image elle est nulle, mais c'est un peu ça en fait l'idée de ce personnage en fait dans lequel je suis prisonnier en fait et qui déconne sur à peu près tout, mais en vrai c'est beaucoup plus existentiel que ce que je suis en train juste de raconter sur le moment en fait. Donc voilà, c'est un petit cadeau pour vous que vous puissiez voir en fait ce que ça peut donner, cette espèce de brouillon dans une petite salle à l'étage au-dessus d'un pub. Hein, donc c'est pas une salle de spectacle, mais il y avait 13 personnes dans la salle, donc évidemment que ça reste très modeste et discret. Mais voilà, j'avais envie de vous partager ça. Donc voilà, donc je vous dis à plus tard. Il y a des gens pour qui dire bonjour, c'est pas une formalité, tu vois, c'est un petit acte de bravoure, tu vois, parce que les mecs, ils sont obligés de se préparer en amont, se créer un petit calendrier des interactions, tu vois. Va leur dire que c'est simple comme bonjour. Qui est le con qui a inventé cette expression simple comme bonjour? Je pense que c'est le même con qui s'est dit un jour que ce serait une bonne idée de se serrer la main pour se dire bonjour. Non mais t'imagines le type, bon les gars, bon, à partir d'aujourd'hui, on va utiliser le membre de notre corps qui nous sert autant à nous palucher, nous torcher et puis retourner les saucisses pour se dire bonjour. Mais attention, si tu serres trop fort, t'es un psychopathe. Si tu serres trop mou, t'es un mollusque. Si tu serres trop long, c'est gênant. Si tu serres trop court, c'est mal poli. Et si tu serres trop moite, c'est dégueulasse. Dans tous les cas, c'est un pacte de non-agression, mais avec des bactéries en prime. Non, mais si je